c'est l'heure de la chronique éco. Posez un nouveau regard sur l'économie devant les rendez-vous de l'écho avec Skoda Superbe. Et on va revenir sur la nomination donc de Nicolas Hulot au ministère de l'écologie, qui inquiète EDF, Guillaume Paul, puisque le titre a chuté en bourse. On a perdu 6,5% hier. Au moment où on se parle, le titre bouge pas trop. Et effectivement, ça a été très net, parce qu'au moment où on apprenait la nomination de Nicolas Hulot, on a vu le titre EDF dégringoler de 6,5%. Alors pourquoi ? Parce que Nicolas Hulot, on connaît son engagement de longue date en faveur de l'écologie. Donc, la première inquiétude des marchés, ça a été de se dire, est-ce qu'il serait capable de prendre des décisions qui pourraient pénaliser EDF, qui pourrait contrarier les intérêts d'EDF. EDF qui arrive, vous savez, sur le parc nucléaire français depuis maintenant une quarantaine d'années finalement. Alors est-ce que cette baisse est justifiée ? Est-ce que EDF doit s'inquiéter ? Non, c'est exagéré parce que déjà Nicolas Hulot, contrairement à ce que peuvent dire certains, c'est pas un anti-nucléaire acharné. Il a jamais demandé la sortie du nucléaire à 100%. Et puis, de toute façon, il faut rappeler quelque chose, c'est que même si on voulait sortir soit en partie, soit totalement du nucléaire, ce qui là évidemment serait contraire aux intérêts d'EDF, ça prendrait des années et des années, parce que démanteler des réacteurs c'est très très long. 2, ça coûterait très cher, parce que vous dites on ferme des réacteurs, d'accord, mais pour produire l'énergie dont vous avez besoin, ok, vous passez par les énergies renouvelables, mais ça veut dire mettre en place les infrastructures qu'on n'a pas aujourd'hui sur le territoire, ça coûterait de l'argent, et puis aujourd'hui ça coûte encore très cher, quoi qu'on en dise, de produire de l'énergie avec les énergies renouvelables. Donc tout ça pour rappeler que sortir du nucléaire, même en partie, ça coûterait très cher et ça serait très long. Vraiment, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts finalement. Emmanuel Macron, Guillaume, qu'est-ce qu'il en pense, lui ? C'est aussi pour ça que la réaction de marché est exagérée, parce que Emmanuel Macron, lui, il est dans l'idée que oui, on fera sans doute baisser la part du nucléaire, mais pas tout de suite. Il y a une loi de transition énergétique, vous savez, qui dit 75% aujourd'hui, 50% en 2025, c'est demain. Et donc lui dit, mais il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas depuis des années, c'est que ça peut pas aller aussi vite que ça. Donc lui, il est dans l'idée de dire, on va prendre plus de temps. On va se laisser le temps de planifier ce que sera notre modèle énergétique dans 30, 40, 50 ans. Ça veut dire finalement qu'on fera rien qui soit contraire aux intérêts d'EDF. Conclusion, la bourse a eu un petit coup de chaud hier avec Nicolas Hulot, mais il ne faut pas s'attendre à ce que sur le dossier du nucléaire, Nicolas Hulot fasse la révolution dans les prochains mois ou les prochaines années finalement. Merci beaucoup, Guillaume Paul.